Salut, c'est Sarah. Aujourd'hui c'est une vidéo favorite de l'année 2015. C'est une vidéo où je vais vous montrer en fait tous mes favoris, c'est-à-dire confondus make-up, soins, parfums, vernis, etc. Donc on va commencer tout de suite par tout ce qui est maquillage. Je vais vous montrer tout d'abord un correcteur que j'aime depuis assez longtemps, même je pense que je le connais déjà depuis plus de l'année 2015. C'est celui de chez Kiko, c'est le Full Coverage Concealer. Et d'ailleurs là j'ai bientôt terminé, il me reste plus juste les bords. Et je crois que c'est mon troisième pot. J'adore vraiment beaucoup. Il n'y a que 2 ml et franchement ça fait super longtemps que je l'ai et je regrette pas du tout de l'acheter à chaque fois. Il coûte pas cher, il est vraiment super bien, il camoufle très bien les boutons. Si vous voulez voir d'ailleurs ma routine teint où je l'utilise, n'hésitez pas à cliquer sur mon visage, j'aurai un petit lien ou sinon à droite. J'adore vraiment ce correcteur, il me sauve la mise des fois parce que j'ai vraiment des boutons qui sont pas super jolis. Déjà là j'en ai un. Je sais pas si vous le voyez, mais moi, là perso, je le vois à peine. Je vois juste un peu des reliefs à la limite. Mais franchement, ce correcteur, il camoufle très bien. Je vous le conseille vraiment si vous avez un petit budget. Si vous voulez quelque chose d'efficace et pas cher. C'est vraiment ce que je vous conseille en tant que correcteur Kiko. Vraiment super bien. Moi, j'ai la teinte numéro 2. Ensuite, un fond de teint que j'ai découvert, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Il date du milieu d'année, il me semble. Que j'ai bientôt terminé d'ailleurs, ça se voit pas tellement, mais en fait il est presque vide, je pense qu'il reste plus que ça. C'est le Match Perfection de Rimmel que j'adore vraiment beaucoup. Il est couvrant, mais en même temps il est liquide et du coup il est infini, super naturel. Moi bien sûr je mets de la poudre à chaque fois dessus, du coup ça enlève un peu le côté naturel, mais moi j'aime bien quand c'est poudré parce que j'ai la peau grasse et il faut que je poudre obligatoirement. Mais sinon son teint là il est super bien, je crois pas qu'il coûte non plus très cher, il doit être dans les 12 € il me semble, c'est pas cher du tout pour un fond de teint. J'ai la couleur numéro 103 qui personnellement me va parfaitement, c'est exactement la couleur de ma peau, j'ai même pas besoin de le dégrader, quelquefois enfin je le dégrade un peu à la limite, et franchement il est exactement de la couleur de ma peau, et c'est ça que j'aime bien chez ce fond de teint parce que personnellement à chaque fois que j'ai eu des fonds de teint c'était ou trop foncé, ou trop clair, ou trop avec des sous-tons rosés, et personnellement j'ai une peau qui est assez jaune. Comme vous pouvez voir le flacon, il donne vraiment la couleur que c'est et il est vraiment jaune moi je trouve. Mais c'est vraiment la couleur de ma peau, là on dirait pas mais c'est ça ma couleur. On va rester dans le teint, cette fois-ci c'est le bronzer de la petite palette Contour Blush and Bronzing Powder dans la teinte Saint Lucia de chez ELF. Moi personnellement j'aime bien le bronzer, le blush je l'aime bien aussi. Et le bronzer franchement il est super bien. Comme vous pouvez voir il est hyper pigmenté, il a un peu des sous-tons orangés mais franchement il est super bien, moi je trouve qu'il fait un résultat très naturel, je l'applique tout le temps parce que je trouve que j'ai sinon un teint assez fade. Maintenant je vais vous présenter un rouge à lèvres que j'ai souvent mis dans mes vidéos, c'est le numéro 12 Rum Cake de Maybelline. Faut voir que je l'ai beaucoup utilisé cette année, surtout en fin d'année, là j'ai vraiment beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup. Voilà, je pense que je le rachèterai si jamais il existe encore parce que ça fait assez longtemps que je l'ai donc... Au début je l'aimais pas et maintenant je l'aime donc comme quoi on change d'avis. Un produit que j'ai récemment testé c'est le primer de chez SLA que j'adore vraiment beaucoup, je le mets tous les jours, de toute façon je répète à chaque fois mais j'aime tous ces produits parce que c'est favori de l'année 2015, je les aime tous mais celui-là je l'aime bien parce que c'est un primer qui ne donne pas de boutons parce que j'ai utilisé celui de chez Smashbox. C'est le même primer que celui-là, sauf que celui de chez Smashbox il me donne des boutons donc c'est pas super. Franchement il fait vraiment bien tenir mon maquillage. Je veux pas dire que je brille moins parce que franchement je brille pratiquement autant. Enfin, moi je dirais pareil, voilà, je brille autant que sans primer donc je pense pas que son pouvoir matifiant est vachement efficace. Même celui de chez Smashbox pourtant lui aussi devait être matifiant mais il n'est pas. Donc je pense que je l'aime bien, mais je pense qu'il y a mieux. Mais je l'aime bien pour ce qu'il fait, il fait bien tenir le maquillage. Après il fait un joli rendu sur la peau, c'est à dire qu'il floute bien les pores et il donne pas de boutons. Donc ça c'est l'essentiel et je l'aime bien pour ça. Maintenant on va changer de catégorie, on va passer un peu dans les soins. C'est un lait corporel de chez Yves Rocher qui sent l'huile d'olive. Bon personnellement j'aime pas l'huile d'olive, mais la senteur ça sent pas du tout l'huile d'olive. Donc il sent vraiment super bon, il hydrate super bien. Le lait il rentre bien dans la peau, il rentre rapidement dans la peau. Parce que j'ai testé plusieurs laits corporels et franchement celui-là c'est les meilleurs de tous ceux que j'ai testés. Ils hydratent bien, ils rentrent facilement dans la peau. Je les mets après m'être rasé et je les mets sur mes jambes. Puis voilà et franchement ça hydrate super bien. Après j'ai les jambes douces et c'est essentiel. En plus ils disent que c'est à l'huile d'olive, donc l'huile d'olive c'est censé hydrater plus que d'autres choses.
Et en plus de ça, il y a dedans du beurre de karité, donc c'est encore plus hydratant. Franchement, il est super bien, je vous le conseille vraiment. Moi j'ai acheté une petite pompe parce que normalement il n'y a pas de pompe, c'est juste un petit bouchon que vous dévissez. Du coup c'est pas très pratique, je vous conseille d'acheter la pompe si vous voulez tester ce lait corporel. Elle est pas très chère la pompe et il me semble que le lait non plus. Du coup moi j'en ai acheté plusieurs, là c'est le dernier que j'ai et vous pouvez voir qu'il m'en reste pas beaucoup. Et franchement, ils sentent tous super bons. J'avais celui à la framboise. Oh, il sentait super bon la framboise. Je pense que je le rachèterai aussi. Et celui-là aussi sent bon. Et je pense qu'il est même peut-être plus hydratant que celui à la framboise. Mais franchement, ils sont tous très bien. Et je les aime tous autant les uns que les autres. Quelque chose que j'utilise tous les jours, tous les matins, tous les soirs, c'est ma lotion de chez Label, qui est une lotion tonique pour les peaux normales à mixte. J'utilise tous les matins, tous les soirs pour me nettoyer la peau. Et franchement elle est super bien. J'avais une lotion avant qui m'a fait des plaques d'eczéma parce qu'elle était trop irritante. C'est celle de chez L'Oréal et franchement pas besoin de mettre le double du prix pour avoir de la qualité. Ça coûte 2 fois moins cher je crois à peu près. Et franchement c'est aussi bien. J'en achète souvent, ça se vide très vite parce que j'utilise quand même régulièrement. Une laque que j'utilise vraiment à chaque fois que je fais une coiffure, c'est celle de Saint-Algue, qui est une laque fixation forte. Vous pouvez voir que j'ai pris la numéro 3, c'est-à-dire qu'il existe la 4 et la 5 qui existent encore plus fort. Moi personnellement, j'ai choisi de prendre une fixation forte parce que au-delà, je pense que ça va faire un peu comme des paquets, vous savez, ça colmate vos cheveux entre eux et après ça fait pas super naturel. Moi je trouve que la fixation forte c'est bien parce que ça fixe, mais pas ça colle pas vos cheveux entre eux et ça fait pas comme s'ils étaient sales alors que vous venez juste de les laver. Ça coûte pas très cher, il y a vraiment une très grande quantité, 400 ml c'est énorme, vous pouvez voir qu'elle est très grande, elle fait plus de la taille que ma tête et elle dure très longtemps. Je vous la conseille vraiment plus que celle de Elnet qui est bien mais elle fixe pas assez à mon goût et franchement celle-là elle est vraiment super bien. L'avant-dernier produit que je porte sur mes ongles, vous pouvez voir que j'ai fait un petit nail art pour Noël. Bon là la vidéo que vous voyez elle va pas sortir vers Noël mais plus vers février ou fin janvier. Mais ce vernis là, il est vraiment super joli. C'est un vert ultra pailleté, super joli pour voir le nail art que j'ai fait. Franchement ça rend hyper bien. C'est un nail art pour Noël donc là moi je tourne, c'est en décembre, c'est pas très loin de Noël. Du coup voilà pourquoi j'ai ce vernis. Il rend mieux sur mes ongles que dans le vernis mais franchement c'est exactement la même couleur là. Je sais pas pourquoi ça fait ça sur la caméra mais bon bref. Il est trop beau, il a plein de reflets, ça vient de la marque Nez Jolie. Vous pouvez voir qu'il y a marqué Bon Petit mais c'est Nez Jolie le site que je l'ai acheté. Il est vraiment sublime, je l'adore vraiment beaucoup. J'avais acheté aussi sur Nez Jolie 2 plaques de stamping mais franchement j'arrive pas à faire de beaux stampings, voilà, enfin je trouve que ça rend pas super bien. Du coup moi je fais tout à la main, je fais ça avec des petits pinceaux et franchement il rend super bien. Il est très facile à manier, la brosse elle est superbe, elle est grosse comme il faut. Moi j'adore les grosses brosses donc franchement c'est parfait. Vous pouvez voir, elle est immense la brosse, mais elle est trop bien. Le dernier produit c'est un parfum qui s'appelle Leçon de séduction, qui est un peu, même qui est vraiment un dupe de la petite robe noire de chez Guerlain. Franchement ils sentent exactement pareil, même je dirais que celui-là sent peut-être meilleur, il sent plus fort on va dire que celui-là. Donc il sent hyper bon, si vous aimez l'odeur de la petite robe noire vous adorez celui-ci parce qu'il sent vraiment pareil. Niveau tenue du parfum, je trouve qu'il tient mais pas autant que celui-ci. Il tient, on va dire, toute la matinée, après à midi il faut en remettre et ça sent à nouveau bon, donc il faut en mettre juste 2 fois par jour et celui-là tu en mets 1 fois et c'est bon, mais franchement il coûte beaucoup moins cher et je vous le conseille vraiment. En plus moi personnellement chez moi j'ai pas forcément un Sephora, donc Intermarché, si vous en avez un, regardez s'il est, sentez-le et dites-moi dans les commentaires si il vous plaît, si vous l'avez fait, si vous l'avez déjà testé. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir votre avis sur ce parfum. Et donc voilà, cette vidéo favorite de l'année 2015 est terminée. Même si on est déjà en 2016, je peux faire une vidéo favorite 2015, c'est pour vous montrer tout ce que j'ai aimé l'an dernier. Et j'ai aimé pas mal de choses, je vais pas tout vous montrer parce que j'ai préféré vous montrer des produits que j'ai encore, parce que je peux aimer quelque chose mais pas forcément le racheter parce que j'ai pas forcément envie de le racheter et que j'ai testé d'autres choses par exemple. Là j'ai testé des choses que j'ai rachetées, donc ça veut dire vraiment que je les aime beaucoup. Et enfin voilà, c'est des produits que j'ai utilisés toute l'année, à part quelques-uns, comme par exemple le primer que j'ai vraiment utilisé rien qu'en fin d'année, mais que j'ai adoré. Et si vous aussi vous avez déjà testé un de mes produits que j'ai adoré, dites-moi tout ça dans les commentaires et je me ferai une joie de les lire. Et comme d'habitude je vous fais un énorme bisou, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et comme d'habitude je vous fais un énorme bisou.